Aujourd'hui, on va chercher mon nouveau vélo et après je vous fais un petit bike check. La montagne, le vélo, je crois que ce magasin est fait pour moi. Oh, comment ça va Romain? Salut Alexis, comment vas-tu? Bon bah je vous présente Romain, le mécano de Sri Lanka qui s'occupe des nouveaux vélos qui est là. C'est pas le vélo complet encore, hein. Enfin c'est le vélo on va dire d'usine. Et on va faire quelques modifs, Romain, mais il attend encore les pièces. Le magasin Sri Lanka me fait toute la mécanique sur le vélo en partenariat avec GT. Donc voilà, la prochaine fois que je fais tomber mon vélo d'une falaise, c'est Romain qui va changer les pièces. Voilà. Donc vas-y Romain, présente-nous l'équipe là. Je connais pas... Je vous présente Lucas. Lucas, bonjour. Bonjour, je suis stagiaire 3ème pour l'instant dans l'équipe de Romain. Un fidèle abonné d'Alexis. Ah t'es abonné? Oui. Qui n'ose pas lui parler. Donc tu vois mon vélo en avant-première là. Exactement, et c'est un sacré plaisir. Tu fais beaucoup de vélo Oui, j'en faisais beaucoup jusqu'à une blessure. Donc, Le secret pour pas se blesser, c'est qu'il faut toujours rouler 20% de son niveau. Ma grande question, Alexis, c'est comment tu peux porter ça en montée, le poids. Je me dis, sur les rochers, ça doit être costaud, non? Là pour le coup, moi ça va être vraiment de la régalade, parce que ce vélo là il fait pratiquement 3 kg de moins que mon DH, donc je vais avoir l'impression de rien porter. Là je vais courir en montagne. Sans vouloir faire de pub, Sri Lanka c'est un magasin qui me tient particulièrement à cœur, parce que c'est là que je venais pour acheter tous mes équipements de montagne. C'est marrant parce que plusieurs fois j'ai rencontré des vendeurs ou des chefs de rayon de Sri Lanka en montagne. Par exemple quand j'avais fait le Mont Calme, j'avais rencontré un des gars qui s'occupait de la section trail. C'était Nicolas. Ouais, peut-être. C'était Nicolas qui t'avait vu. T'es assorti au canapé, Alexis. Ah tu filmes avant que je recouvre le vélo et qu'on le voit plus. C'est ça. Alors là je suis en train de mettre des protections là où ça s'abîme. Hop. Bon, aujourd'hui je vais pédaler. Parce que ce vélo il pédale. Mais bon, rassurez-vous, le but c'est juste de tester le vélo, hein. Je veux pas me mettre à pédaler non plus. Faudrait pas exagérer. C'est une sortie avec Fanny et Bastien. Bastien qui est un pédaleux. Pas que. Pas que, il fait aussi du vélo de montagne. Donc vous le connaissez pas, mais ça se peut qu'on fasse d'autres vidéos un peu plus montagne les prochaines fois. Je rêve pas, Alexis est en train de pédaler. Là, je préfère porter. Ouais. Alexis qui pédale. Un scoop. Ouais. Bon alors après presque 10 km et cette séance positive de pédalage, qu'est-ce que Alexis Righetti a à nous dire? De quoi de... Redis le mot là. Pédaler, 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 pédaler. Je croyais que c'était une journée pour tester le nouveau vélo, pas pour tester la résistance de mon cul. J'ai une question à te poser. Ça sent la question piège là, je sais pas pourquoi. C'est quoi ça? Ça là? Qu'est-ce que c'est ça? Un poteau en bois. Pour nous indiquer la direction pour faire du j'avais pas freeride. vu. Ok, on suit un sentier d'enduro de la zone A0. Bon, on a pris du noir quand même, parce que bon, quand même. Mon nouveau bike, c'est le Force Carbon Pro, le top du top de chez GT. Le cadre, c'est un cadre carbone à l'avant, et avec les bras à l'arrière qui sont en alu. Ce qui est pas mal, surtout pour moi, parce que j'ai tendance quand même à foutre un sacré nombre de stars sur le vélo, notamment sur les bras arrière. Donc avec les bras en alu, je préfère. Alors là, c'est encore la config d'usine, on va dire, avant que je l'améliore. Néanmoins, l'amélioration, ça va consister à alléger encore quelques pièces, parce que globalement, d'usine, il est déjà très très bon, quoi. Surtout dans cette version. La fourche, c'est une Fox 36, que j'ai déjà passé en 170, donc à la base elle était en 160. Alors, l'amorto, c'est un Fox DPX2, donc de 150 sur l'arrière. Les freins, le vélo il est monté avec des guides air.
Hier, on a fait un petit bout de sortie, surtout pour faire les réglages. Et du coup, je les ai bien sentis, les freins là. Je m'attendais à un plus mou après les cintres, mais en fait, ça marche bien. Surtout qu'ils sont beaucoup plus légers que les cintres. Pédalier truvatif descendante. Transmission en XE0, Eagle. La tige de selle, c'est une KS l'FCI. Je vous cache pas qu'à la base, je voulais mettre une tige de selle normale, quoi, pas télescopique pour gagner un peu de poids, mais finalement, c'est quand même pas mal. Hein. Et surtout que celle-ci, c'est une des plus légères du marché. Donc je pense que je vais la laisser. Dessus, j'ai mis une selle fabrique qui m'a été donnée par GT. Alors du coup, ça c'est une selle de vélo de route. Hein. Elle pèse 170 grammes. Les roues, c'est des ZTR Flow. Donc exactement les mêmes que celles que j'avais sur mon DH. En pneus, j'ai monté du Maxxis DHR DHF. Alors je sais pas ce que vous pensez de la couleur, mais moi je trouve que c'est vraiment super classe. Ce bleu et ce jaune là, ça fait vraiment race. Au début, j'étais pas sûr d'apprécier, mais là quand je le vois en vrai, franchement, ça me plaît beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, tu me regardes pas, hein. Tu coupes la caméra là. Ouais. Parce que je mets ma Protec et dessous, j'ai des petits trucs comme Borat. Ouais. Alexis Rigetti avec un cuissard. Oh, que c'est sexy. Il y a quoi devant? Il y a un truc spécial là? Ouais, je crois que c'est là. Enfin, c'est le passage avec un filet sur la gauche. Ça dure 10 mètres. Bon, on va voir. C'est le truc où, soi-disant, le truc super chaud de la zone A0, c'est ça?
Alors du coup, je vais anticiper certains commentaires, hein, parce que ça fait quelques années qu'il y a plein de gens qui me disaient bah, passe à l'enduro, et puis moi je leur expliquais que non, finalement le DH c'était bien. Et ben voilà, je passe à l'enduro. Donc pourquoi? Dans certaines vidéos, j'ai expliqué pourquoi je restais au DH. Mon argument pour le DH, c'était de dire effectivement c'est un vélo plus lourd. Pour porter, c'est plus compliqué évidemment. Mais vu que j'y arrivais et que j'arrivais à faire des grands sommets avec énormément de dénivelé en portage avec un DH, pourquoi pas. Jusqu'à maintenant, je mettais l'accent sur le fait de pouvoir tirer tout droit dans du gros cassant. Ça permet d'aller plus vite évidemment, parce que c'est quand même plus fluide, plus sécurisant. Alors pourquoi je repasse à l'enduro? Donc vous l'avez compris, c'est pas pour pédaler. Je vais faire la même chose que ce que je faisais avant, rassurez-vous. C'est vraiment une question d'envie, là, ça faisait un moment que je me disais que j'avais envie d'un vélo plus léger, plus rejoueur, plus réactif, avec lequel c'est plus facile de faire des replacements, du no-stern. Et puis du coup le vélo, j'ai tout de suite retrouvé le tempérament beaucoup plus joueur dès les premiers mètres de descente. Donc je sens que je vais m'éclater. Ah non! Je vais le salir! Je vais le salir!